Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Romains 6, 8. Nous partageons alors sa vie. Nous recevons une autre vie. Et une forme nouvelle lui est donnée. C'est une vie nouvelle. Ce n'est plus la nôtre. C'est la sienne. C'est une crise. Je vous en supplie, plaçons-nous réellement en la présence du Seigneur à cet égard. Mais si nous le faisons, attendons-nous à ce que nous venons de dire. Attendons-nous à tomber en morceaux. Attendons-nous à ce que la beauté que nous croyons avoir disparaisse entièrement. Attendons-nous à découvrir que nous sommes beaucoup plus corrompus que nous ne l'avions jamais pensé. Attendons-nous à ce que le Seigneur nous amène à un point où nous nous écrions « Malheur à moi, car je suis perdu ». Mais alors, la bénédiction qui suivra sera simplement celle-ci. « Oh Seigneur, la chose la meilleure qui puisse m'arriver, c'est que je meure. » Et le Seigneur dira « C'est précisément là que j'ai voulu t'amener. Je ne puis pas glorifier cette corruption. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » 1 Corinthiens 15, 53. Et cette incorruptibilité est le germe de cette vie divine qui est transmise de lui dans cette semence, qui lui a abandonné sa propre vie. Dieu ne glorifiera point cette humanité. Il nous rendra semblables au corps glorieux de Christ. Cela est beaucoup trop profond et encore trop loin devant nous. Mais notre point, c'est que nous devons traverser cette crise pour arriver à la gloire, au but de Dieu. Ensuite, il y aura une marche à suivre. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Et en parlant ainsi, il était fidèle au principe. Le fait que la croix est quelque chose que l'on a accepté ou en quoi l'on est entré une fois pour toutes, restait vrai. C'est la crise dans laquelle nous disons, Seigneur, j'accepte une fois pour toutes ce que signifie la croix. Mais nous verrons ensuite qu'après la crise définitive, nous aurons à consentir à la croix de jour en jour. Et l'œuvre de la croix s'accomplit par ses afflictions et ses souffrances, par lesquelles le Seigneur permet que son peuple soit frappé. Dans sa souveraineté, il nous a mis dans une situation difficile. Un foyer, un travail, un état physique difficile ou encore des rapports difficiles avec quelques proches. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est précisément l'œuvre de la croix qui s'accomplit dans notre propre expérience, afin d'ouvrir la voie pour que le Seigneur Jésus ait une place plus grande. Cela doit frayer un chemin pour sa patience, pour l'endurance de Christ, pour l'amour de Christ. Cela ouvrira un chemin pour lui. Et nous n'aurons pas à nous mettre à genoux chaque matin pour lui demander « Oh Seigneur, fais-moi sortir de cette maison, fais-moi sortir de ce travail. Tire-moi de cette difficulté. » Non. Nous devrons lui dire « Seigneur, si c'est cela l'expression de la croix pour moi aujourd'hui, je l'accepte aujourd'hui. » Nous trouverons qu'il y a de la force à considérer la situation de cette manière. Il y a la victoire et la coopération du Seigneur. Et il y aura du fruit pour remplacer la stérilité. C'est dans ce sens que le Seigneur était fidèle au principe, en montrant la croix comme une expérience journalière. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Il ne peut être l'un de ceux que j'enseigne, l'un de ceux qui apprennent de moi, qui m'apprennent. C'est ainsi que l'acceptation de cette difficulté, quelle qu'elle soit, est de jour en jour, est la marche même par laquelle j'apprends Christ. Et c'est le chemin de la lumière de la vie. C'est arriver à connaître, arriver à voir, arriver à la plénitude. Vous et moi ne pourrons jamais ni voir ni connaître en dehors de la croix. La croix doit débarrasser le terrain de cette vie naturelle. Le Seigneur sait ce que nous ferions s'il nous enlevait chaque jour la croix. Je me demande ce que nous ferions.